Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Petit Mage et on se retrouve pour les guidances du mois de juin. Alors oui, effectivement, les vidéos ont tardé comme vous avez pu le constater. C'est tout à fait normal. Je sais qu'il y en avait qui attendaient de pied ferme mes vidéos. Euh, voilà, pour vous expliquer vite fait, enfin, j'ai un mois de juin qui est très chargé entre le déménagement de ma mère, le mien et de mon chéri fin du mois, donc pas mal de logistique et voilà, enfin déjà le mois de mai, fin mai, pour moi, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a cassé. Entre la pluie, puis après la chaleur, bah ça voilà, ça a pas aidé non plus. Et quoi d'autre? Bah oui, et entre-temps, en plus, j'ai reçu une initiation au Laoshi qui m'a littéralement achevé. Donc voilà, ça a retardé un peu les choses, mais me voilà, me voici, me voilà. Bah pour ces vidéos, du coup, je vais un peu changer. Donc j'ai préparé tous les tirages de chaque signe, du coup, et en fait, si vous voulez, je vais partir pour ce mois-ci exceptionnellement sur des guidances un peu, enfin des vidéos un peu plus courtes. Bah, par manque de temps, d'énergie et voilà, mais je tiens à les faire quand même pour ce mois-ci. Donc voilà, les vidéos vont être un peu plus courtes. Je vais me filmer en face caméra aussi. Donc voilà, tout va changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez bah, plus les vidéos courtes, des contenus plus courts, ou bien comme ce que je faisais jusqu'à présent, vraiment des choses où je creusais en profondeur. Voilà, dites-moi si vous préférez voir les cartes directement ou me voir moi. Enfin voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je prendrai en compte tout ça. Aussi, avant que j'oublie, le mois de juillet, il va y avoir du contenu, hein. Déjà, mois de mai, j'avais prévenu qu'il y aurait une vidéo où je parlerai de moi. Elle est en cours là. J'ai pas encore trop le temps, mais ça va sortir d'ici fin juin, début juillet en principe. Et on m'avait suggéré de faire des vidéos sentimentales. Donc je sais que ça plaît bien et je vais vous offrir ça du coup. Et je pense que ça se fera sur juste une vidéo où je ferai les 12 signes en fait au fur et à mesure. Donc vous me redirez si vous apprécierez ou pas. Voilà, voilà, voilà. Donc comme d'habitude, bah, si vous aimez, si ça vous a aidé ou quoi, bah, partagez, likez, commentez, bref. Sans plus attendre, on va y aller, on va commencer. Voilà, voilà. Allez, zou. Coucou les scorpions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de juin. Alors, je vais poser les cartes en même temps que vous. Je les ai tirées en avance du coup. Je vais les révéler. J'ai pas encore eu le temps de les interpréter. Je vais faire ça en même temps que vous. Ok. Alors, si vous voulez, j'ai tiré 6 cartes de tarot, dont 3 du True Black Tarot et 3 autres du tarot des divinités que je me suis procuré dernièrement et que j'adore. Et on terminera avec 2 cartes oracle. Alors de la voix des artisans de lumière et l'oracle des sortilèges. Voilà, voilà. Alors, les scorpions, déjà, d'entrée de jeu, vous commencez avec un 9 de bâton. Alors là, alors je sais pas si avec la lumière ça se reflète, ça fait beaucoup de reflets. Mais en tout cas, 9 de bâton, là, on est vraiment dans une énergie de persévérance, de ne rien lâcher, clairement. À l'image de ce loup, ou de cette louve, peu importe, mais elle a souffert là. Elle en a un peu pâti, mais elle ne lâche rien. Franchement, c'est un peu à l'image de. Vous voyez, il y a des limites en fait. À se dépasser, ne rien lâcher, continuer en fait à s'affranchir de ses propres limites ou alors des limites que l'on vous impose aussi. Il y a un peu aussi de protéger votre espace sacré. Je ressens ça en fait, les scorpions. Il y a quelque chose en vous que vous voulez protéger. Et que ne. Et voilà, vous. À l'image de ce loup qui montre les crocs, c'est ce que vous allez faire les scorpions, parce que là vous êtes en train de régler quelque chose de vital en fait, et d'essentiel en vous. Et on le voit bien, parce que en fait ouais, vous avez que des énergies de feu là au-dessus, quelque chose de très intense, et vous avez ce 4 de bâton. Et vous voyez au centre, c'est un phénix
qui se libère de ces chaînes. 4 de... Et c'est ce qui est en train de se passer, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Et on vous dit ne lâche pas, continue, tu es sur la bonne voie là, t'arrives, ça touche à sa fin. Et surtout ne laisse rien ni personne t'enlever cette partie de toi qui est essentielle, ce feu sacré en toi, euh, ce feu, ce feu vital en fait. Enfin, c'est vraiment la source de toute chose en fait, l'étincelle de vie qui est en toi, qui est en train de renaître et de rejaillir en fait. Les scorpions, quelque chose de très puissant là, qui est en train de se passer pour vous, pour ce mois de juin. Et, euh, et on vous dit, et on montre bien voilà, que vous n'allez pas vous laisser faire. Et en tout cas, on vous invite à ne pas vous laisser faire et surtout ne rien lâcher. Parce que au bout du compte, vous terminez avec un 6 de bâton. 6 de bâton, vous reprenez les rênes en fait. Et là, on est sur une énergie de victoire et de succès, de réussite. Vous reprenez le contrôle et la mainmise sur une partie de vous-même, clairement, quelque chose d'essentiel. Vous renaissez à vous-même. C'est hyper important ce mois de juin là pour vous les scorpions. Donc continuez comme ça, ne lâchez pas. Vous êtes en train de retrouver ouais, quelque chose d'essentiel en vous. Hmm, ok. Là, ce que je vois avec les autres cartes, on parle d'amour propre. Là, vous êtes en train de vous libérer, mais parce que vous vous aimez, vous vous autorisez à vous aimer, à, comment dire, à incarner pleinement votre être et à respecter cela. En respectant cela, c'est de l'amour que vous vous faites à vous-même. Vous voyez, vous me suivez là-dessus. C'est vraiment cette idée-là, parce que je vais y venir. C'est que vous avez le roi de coupe qu'on retrouve là dans vos énergies, hein, et vous avez la reine de coupe. Il y a un équilibre entre le combo entre le féminin et le masculin en vous. Et ça me montre clairement, à l'image comme les vierges, c'était pareil, ils avaient le roi denier et reine de denier. Vous, c'est pareil, là, les scorpions, il y a quelque chose d'essentiel qui est en train de se passer en vous. Vous reconnectez à votre entièreté d'être, qui vous êtes. Et là, vous êtes en train de l'incarner, de vous libérer de vos chaînes, en fait. Et c'est ce qu'on vient de me dire, parce que vous avez ce 8 d'épée. Et vous savez quoi? Le 8 d'épée, c'est ça. C'est on se sent emprisonné, on se sent paralysé, en fait. Et alors qu'en fait, au fond, on ne l'est pas. C'est des choses extérieures. On nous a empêchés d'être. Je pense que vous, les scorpions, on vous a empêché d'incarner pleinement ce que vous êtes. Et peut-être, on est beaucoup dans les couples, là, quand même. Roi de coupe, reine de coupe. Peut-être qu'on vous a empêché de révéler ou d'exploiter votre côté sensible, votre partie, vos profondeurs d'être, d'âme. Du coup, euh, votre côté ouais, émotionnel a été impacté pour moi. Et là, vous vous autorisez à, à être ce que vous êtes, ce que vous devez être, parce que c'est essentiel, en fait. Et là, vous êtes sur le bon chemin. C'est comme si votre âme vous guidait, en fait. Il y a quelque chose de vital qui est en train de se libérer, de s'enclencher en vous, les scorpions, pour ce mois de juin. En tout cas, pour certains à qui ça parlera, mais quelque chose de très fort, de très puissant, de très libérateur et purificateur aussi. Beaucoup d'énergie qui va vous parvenir juste après, hein. C'est vraiment top, hein. Et il y a vraiment, excusez-moi pour le bruit, il y a des petits travaux, hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'avec ce 9 de bâton et ce 8 d'épée, c'est vraiment en fait, là vous en avez marre qu'on vous enferme dans une boîte, qu'on vous empêche, ou que vous vous sentiez euh, mal à l'aise en fait avec qui vous êtes auprès des autres, avec vos proches en fait. Vous voyez, de porter des masques en fait au quotidien, ça vous épuise, ça vous fatigue. Et on le voit bien avec ce 9 de bâton qu'on est là-dedans. Mais à la fois que là, c'est fini. Aussi, vous allez arrêter de laisser les autres vous enfermer en fait. Euh, vous mettre dans une boîte. Je sais pas comment expliquer ça plus simplement, mais il y a un peu cette notion-là, je trouve. Et là, parce que vous êtes en train d'incarner quelque chose de très puissant, en fait, et de vital. Donc c'est clairement pas le moment de vous embêter ou voilà, de vous rabaisser ou de vous empêcher d'enclencher ce processus-là parce que vous allez très mal le vivre et surtout vous allez mordre
pour moi. Vous allez vous défendre et ça va faire mal. Et les autres autour de vous, on risque de peut-être ne pas comprendre cette réaction. Mais parce que c'est quelque chose de très profond, en fait. Voilà ce que je ressens vis-à-vis de ça. Hmm. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors je sais pas, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une partie de vous-même, soit le masculin ou le féminin, qui se libère en vous? Euh, Il y a aussi cette idée de sensibilité avec ce principe masculin. Roi de coupe, lui, on est vraiment, on est beaucoup, les couples, de toute façon là, on est vraiment beaucoup dans l'énergie de créativité, beaucoup de profondeur d'être, euh, beaucoup d'imagination, ouais, de créativité, mais au-delà de ça, on est vraiment aussi dans les sentiments et le roi de coupe, lui, c'est un homme, mais il n'a pas peur en fait de montrer ses sentiments, ses véritables intentions et il le fait en fait avec un cœur pur et peu importe ce que les autres en pensent, lui il s'en fout, il est ok en fait, il se sent bien avec qui il est, il n'a pas peur de partager en fait ce qu'il ressent. Mm. Et j'ai l'impression que c'est ça parce qu'il tombe en dessous en fait ce phénix. C'est comme si votre partie yang sur le plan émotionnel, en tout cas, ressurgissait en fait. Allez, enfin, va ressurgir. Hmm. Et peut-être même à l'aide de cette reine de coupe. Parce que je pense que les scorpions, vous êtes très sensibles, vous avez beaucoup de profondeur. Euh, ouais, ouais, beaucoup de richesse intérieure. Et, euh, et c'est là, ça a toujours été là, en fait. Mais il ne tient qu'à vous, peut-être, bah, juste voilà, de l'extérioriser, de le montrer aux autres, de ne plus avoir peur de se cacher en fait, de porter un masque, tout simplement. Mais de toute façon, pour moi, c'est la réussite assurée. Vous êtes en plein dedans là, et au bout du compte, il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon qui va arriver pour vous, les scorpions. Si vous faites cela, vous allez vous sentir mais tellement bien, tellement entier que peu importe ce que les autres penseront, vous, bah, le plus important, c'est que vous vous aimez en fait, que vous vous aimiez. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour vous, les scorpions, avec les cartes au tarot que j'ai tirées pour vous. Je vais aller voir du coup les cartes oracle. Alors, ah c'est marrant, ouais. Vous avez l'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi. Ainsi soit-il. Point barre. L'amour vient à moi. C'est comme ça, et pas autrement. Ouais. Ouais, c'est ça. Et pour moi, en fait, ça rejoint cette idée, en fait, vous, vous vous aimez, en tout cas. Et c'est une bonne posture et c'est le meilleur moyen en fait d'attirer à vous que des belles choses. Si vous êtes entier et que vous vous respectez, tout ce que vous allez attirer à vous, en fait, peut-être qu'il y a même des relations qui vont squeezer et pour accueillir justement des choses qui seront bien plus justes et bien plus alignées avec vos valeurs et surtout bah, votre être en fait, votre essence même. Vous voyez? Et du coup, pour finir, je vous ai tiré la carte du le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Ouais, c'est intéressant. Bah c'est ça, oui. En fait, ça vient juste pile poil répondre à ce que j'étais en train de vous dire là à l'instant. C'est en fait en incarnant pleinement euh, bah, qui vous êtes, quoi. Bah, en fait, les autres vont vous reconnaître. Et c'est comme ça en fait que vous allez attirer à vous bah, l'amour véritable si vous êtes célibataire. Mais même au-delà de ça, enfin, des amis, des proches, des nouvelles connaissances, des choses qui vont vous apporter, qui vont vous nourrir en fait. Mm. Parce que vraiment, votre âme là, elle en a besoin. Elle en a besoin. Ça se ressent et ça se voit. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, les scorpions, donc ne lâchez rien. Lâchez rien, ouais. Donc voilà pour vous. Moi j'ai fini pour votre guidance du mois de juin. J'espère que ça vous plaira. Écoutez, moi en attendant, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de bonnes vibes et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Voilà les scorpions. Allez, ciao!